L'hyperinflation. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime parler de la finance, de l'histoire et de liberté pour se donner plus d'options, plus de liberté dans notre vie, notre famille et notre futur. Aujourd'hui, gros sujet, qu'est-ce que l'hyperinflation? Pourquoi c'est tellement important de comprendre cette notion-là? Donc, on commence avec l'hyperinflation de Weimar Germany. Le mark, il existait des 1 million de marques qui achetaient presque rien. Les gens brûlaient leur monnaie. Ils le mettaient dans le feu parce que ça valait plus la peine de mettre le mark dans le feu plutôt que de l'utiliser parce que ça achetait rien. Je vous explique. Imaginez, ça leur a pris 2 ans à vivre l'hyperinflation. Combien de temps pensez-vous que ça va nous prendre, nous autres, à notre vitesse de transaction, à la vitesse à laquelle on imprime? En combien de temps vous pensez qu'on va se rendre au même point que 1923? Pour vous donner une idée, là, une miche de pain, c'était 1 mark. On achetait une miche de pain. En 1922, ça coûtait 163 marks. En 1923, ça a monté à 1,5 million pour une miche de pain. Après ça a été 200 milliards pour une miche de pain. Ça n'avait plus de bon sens. Là. Quand je vous dis exponentiel, c'est exponentiel. On n'a jamais vécu ça, nous. Les gens de mon âge, mes parents, mon grand-père est né à cette époque-là. Il n'a même pas vécu l'hyperinflation. Il est né en 1931. Il n'y a pas grand monde qui peuvent être témoins de ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on appelle ça le séculum. C'est pour ça que c'est bâti comme ça. C'est les cycles économiques, les transitions monétaires sont faites pour que la dernière personne vivante ne peut pas raconter l'histoire aux plus jeunes. Parce qu'il est rendu trop vieux. Il y a toujours 90 ans dans les transferts de monnaie de réserve internationale. Je vous donne un exemple. Maintenant, c'est le dollar US. Avant, c'était la livre sterling. Puis avant, je pense que c'était l'Espagne. De 1913 à aujourd'hui, c'est le dollar US qui a régné. Aujourd'hui, on est dans ce transfert-là où on va changer notre monnaie de réserve. Et c'était voulu et c'était prévu par le World Economic Forum que ce soit le yuan, le dollar chinois. On ne rentrera pas dans ce sujet-là. Mais pour vous expliquer que l'hyperinflation, si je prends par exemple 1 once d'or, je l'enterre, puis je prends son équivalent en 1913 qui coûtait, disons, 20 $ US. Je prends 20 $ US, puis je prends 1 once, je les enterre dans le sol, puis en 2020, je les déterre. Combien vaut mon dollar US? Il vaut encore 20 $ US parce que c'est un papier. Mais l'once d'or, ça vaut 1700 US. Donc en canadien, c'est 2242 $ à ce jour. Donc vous voyez que l'or préserve sa valeur à travers le temps versus la devise, non, parce que c'est juste un papier. Vous pourrez lire sur le dollar US, c'est écrit que ceci est échangeable contre la vraie monnaie et c'est écrit échangeable contre l'or et le silver, gold and silver, l'or et l'argent. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent sont la seule réelle monnaie existante dans le monde. Et là, il y a une bémol avec Bitcoin parce que on est en train de faire une transition, mais ça, on s'en reparlera plus tard. Donc, quand on parle d'hyperinflation, on parle de ce qui s'est passé dans l'histoire avec Weimar Germany, qui est très intéressante. Allez lire ça. Donc, vous voyez comment la valeur de l'or en Allemagne, l'or avait préservé sa valeur à travers l'hyperinflation. L'histoire nous dit bien des choses. Ici, je vais vous montrer comment le dollar s'est dévalué depuis des années et des années. En 1913, 1 $ était 1 $. Mais aujourd'hui, on a tellement imprimé que le dollar a dévalué à travers
les 100 dernières années. On est rendu de 1913 à aujourd'hui, plus que 100 ans. Puis d'ailleurs, c'est aussi, le US est aussi dans le record historique de monnaies qui ont perduré. Normalement, c'est entre 80 et 100 ans, les monnaies, ou 103 ans, les monnaies, la duration des monnaies. Excusez, des devises. Des devises, parce que c'est pas de la vraie monnaie, c'est pas de la vraie argent, ce sont des devises et ce n'est rien de plus que du papier. Ça n'a aucune valeur. Et notre valeur a diminué de 96%. Aujourd'hui, on est peut-être rendu à peu près 98%. Le dollar dans le temps de mon grand-père quand il est né, puis le dollar d'aujourd'hui, quand les grands-parents disaient « Ah, j'achetais une grosse bière pour 18 cents », 18 cents une grosse bière, ou 5 cents une grosse bière, je pense. 18 cents, t'avais le snack qui allait avec, t'avais la nourriture qui allait avec. Donc, on a vraiment perdu beaucoup de valeur. Et ça, c'est exactement la problématique de Rome versus Constantinople. Il y avait le roi qui a donné la terre à ses deux fils. Un fils a pris Rome, l'autre fils a pris Constantinople. Constantinople est resté prospère 1000 ans plus longtemps que Rome. Pourquoi? Parce que Rome a décidé de couper sa monnaie, qui était avant l'or et l'argent. Faisait fondre, il mélangeait d'autres métaux dedans, comme du cuivre, et il libérait plus de monnaie. Donc, on avait plus de monnaie en une plus grande quantité qui circulait, mais la valeur diminuait. Et c'est pour ça que Rome, qui a touché à sa monnaie, qui a décidé de couper sa monnaie, donc elle est moins pure, versus Constantinople, qui, eux, n'ont pas touché à leur monnaie. Ils n'ont pas décidé de dévaluer ou de... C'était à l'époque de l'abondance. Et puis, Constantinople a décidé de ne pas diminuer leur monnaie, couper dans leur monnaie. Et c'est ce que ça donne à chaque fois qu'un peuple décide de d'évaluer leur monnaie, de couper ou de produire plus d'argent et mettre plus d'argent en circulation. D'où pourquoi le Bitcoin, qui est 21 millions fixe, il n'y en aura pas d'autres créés, là, c'est 21 millions, c'est point barre. C'est pour ça qu'il y a une si grande valeur, le Bitcoin. Parce qu'on sait qu'il y aura, un peu comme Constantinople, il n'y aura pas de dévaluation de cette monnaie-là. Et c'est pour ça que la confiance est forte en Bitcoin. On vous expliquera ça dans d'autres capsules. Maintenant, on est environ ici avec l'hyperinflation. Vous voyez ce qui nous attend là ici, là? Je donne un exemple, là. Mais ça, c'était l'Allemagne dans le temps. On est rendu qu'on s'en va là. On s'en va vers l'hyperinflation, là. Le US debt clock, ça n'arrête pas. Il n'arrête pas, là. Il n'arrête pas d'imprimer. C'est constant. Et si vous voulez vérifier ce que je dis avec un site web que j'aime bien, l'hyperinflation, usinflationcalculator.com, très intéressant. Vous pouvez aller faire les tests de combien valait cette quantité d'argent-là à telle époque. Puis surtout, qu'est-ce que ça achetait? La quantité de produits et services qu'on est capable d'acheter pour le même dollar il y a des années versus aujourd'hui. La devise achète de moins, notre devise canadienne achète de moins en moins, ou même l'euro achète de moins en moins de produits et services. Demandez-vous aussi pourquoi la Fed a décidé de ne plus partager l'indice M1 et M2. Ils ne partagent plus le data sur M1, M2. Pourquoi? Parce que regardez la montée d'à partir de mois de mars, avril. Regardez ça comment ça a monté. C'est parti d'ici. Ça a monté d'un coup. Regardez M2. Ça, c'est l'argent mis en circulation. Okay? L'argent US mis en circulation. Comment gros on imprime? C'est un très, très gros indicateur. Les gens qui disent qu'il y a du economical tightening, là, c'est bon rien. Ça va accélérer le problème. C'est tout. Si tu sont à la jonction, la Fed est à la jonction de deux choix. Soit ils continuent à imprimer comme des débiles, soit, en bon québécois, on slack et on diminue la quantité de monnaie imprimée, ce que je ne pense pas qu'ils vont faire, parce que s'ils font ça, ils vont accélérer le problème. Ça va faire un peu comme quand tu t'en vas
à l'épicerie avec ton enfant puis qui veut un bonbon puis que si tu y achètes pas, il va te péter une crise. Fait que la majorité des parents l'achètent et évitent la crise. Mais c'est la même chose. Si tu compresses, tu mets moins d'argent en circulation, les enfants vont crier, chialer. Hey, comment ça, j'en avais, puis là, j'en ai plus. Ils vont commencer à réimprimer, mais encore plus intensément. Donc, on fait juste accélérer le problème en faisant ça. Prenez un exemple avec le bois qui a monté extrêmement beaucoup, l'inflation. Le gouvernement a essayé de cacher 16% d'inflation. Il y en a eu bien plus que ça, là. Mais ils ont essayé de cacher. Allez voir l'article de la presse qui parle que le gouvernement a essayé de cacher 16% d'inflation. Pour les Français, la presse, c'est un journal ici qu'on a au Québec. C'est monstrueux ce qui s'en vient, là. Vous n'avez pas idée de la masse d'argent. C'est pour ça que je vous dis, appelez votre conseiller financier. Posez-leur des questions. Pourquoi? Parce que peu importe dans quoi tu investis, ta valeur monétaire descend. T'as beau dire, ah oui, je vais acheter telle compagnie ou je vais acheter, en bourse, je vais acheter ci, je vais acheter ça. Le problème, c'est pas ce que tu achètes. Le problème, c'est avec quoi tu l'achètes. C'est ça le plus gros problème. Ta monnaie, ton pouvoir d'achat diminue à tous les jours et de façon exponentielle. Heureusement, on a des solutions. Vision Finance va vous parler de solutions comme l'or, l'argent et la crypto-monnaie qui sont, allez voir dans les graphiques, c'est des façons de contrer l'hyperinflation. C'est des hedges contre l'inflation. C'est des safe value assets. C'est des produits qui sont sécuritaires lorsqu'on vit une inflation. Je vous ai parlé d'un M1, M2, la quantité de monnaie en circulation. M1 qui est la base, la monnaie de base qui est émise en circulation. Et M2, c'est toutes les dérivés émis aussi. Donc, c'est plus large M2. Mais ça vous donne une idée un peu de comment gros on imprime, puis comment gros va être l'hyperinflation qu'on va vivre. Je vous dirais, la meilleure exemple, c'est le bois, toutes les commodités. Les commodités sont une bonne façon de pallier à l'inflation avec notre dollar. Parce que c'est des produits qui sont undervalued, qui sont sous-évalués en ce moment, donc historiquement sous-évalués. Et quand je parle de commodités, c'est le bois, le pétrole, l'énergie, tout ce qui est les ressources. Pour vous donner un exemple, les maisons. C'est toujours une question de l'offre et la demande. Hein. Et il y a moins d'offres sur le marché des maisons et il y a autant de demandes, sinon plus. Donc, le prix des maisons a augmenté, mais il a tellement augmenté. Qu'est-ce qui explique cette augmentation si importante? Ben, on a une dévaluation de notre dollar. Fait que ton dollar vaut de moins en moins, fait que ça te prend toujours plus de dollars pour acheter ta maison. Puis là, en plus, il y a une diminution de l'offre puis une augmentation de la demande. Qu'est-ce que ça fait? Le prix ne fait que grimper. Là, maintenant, en ce moment, on voit qu'on commence à arriver à un plafond. On dit, est-ce que l'offre va continuer à augmenter ou diminuer? Ou est-ce que la demande va augmenter ou diminuer? C'est ce qui reste à voir, mais il y a une dévaluation de notre dollar qui fait grimper les prix de tout. C'est juste de voir dans le marché, c'est quoi qui monte vraiment plus, comme le bois, qui est comme une inflation de, c'est 136% l'année passée. On doit être rendu à environ 200 quelques % d'inflation sur le prix du bois. C'est fou, là. C'est complètement fou. Donc, on est vraiment en train de vivre dans une réalité que peu de gens sont habitués d'expérimenter. Et puis, chez Vision Finance, on ne fait pas juste vous parler des problèmes, mais aussi on vous donne les solutions. Les solutions en ce moment pour pallier à l'hyperinflation sont l'or, l'argent, quand je dis argent, la vraie argent, le silver, et la crypto-monnaie. Attention, dans la crypto-monnaie, je vais faire une capsule là-dessus.
Il y a beaucoup de projets en ce moment. C'est des paliers ou des layers. C'est des couches de monnaie, disons. Okay? Je vous expliquerai ma vision de ça plus tard dans une autre vidéo. Ne me croyez pas. Faites vos propres recherches. Allez voir ce que je vous dis avec l'hyperinflation. Allez voir, lisez sur Weimar. Pensez par vous-même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi vos théories sur ce que vous pensez, vous, qui s'en vient. On se laisse sur une belle petite photo en Allemagne lorsque les gens brûlaient leur argent pour avoir de la chaleur parce qu'ils préféraient avoir de la chaleur plutôt que d'être capable d'acheter presque rien. Inquiétez-vous pas, il y a des façons avec lesquelles on peut se protéger. Sur ce, à la prochaine pour une autre capsule de Vision Finance. Laissez-moi des commentaires ci-dessous, likez la page, partagez en grand nombre. Il faut avertir le plus de gens possible sur ce qui s'en vient. Prenez le temps de faire vos recherches. Et puis, on se retrouve dans une autre capsule.